Bonjour à tous. Alors, une vidéo cette fois-ci pour les quatrièmes. Donc là, je vais commenter la correction de l'interrogation que je vous ai donnée sur les fractions. Alors là, ça s'est pas forcément très bien passé, il y a eu plusieurs petites erreurs, donc je vais revenir là-dessus, et vous allez donc pouvoir vous entraîner, donc tranquillement à la maison. Je vous donnerai une petite fiche d'exercice pour vous entraîner en plus. Alors, dans l'exercice 1, c'était donc calculer et donner une fraction simplifiée au maximum. Donc là, vous aviez des produits et des quotients. Alors, si on regarde le premier, la première chose à faire, c'est de regarder le signe de votre produit. Donc là, j'ai un seul moins, donc je sais que le résultat va être négatif. Je peux faire 6 fois 8 et 5 fois 3 directement, il n'y a aucun problème, mais je peux essayer de simplifier pendant le produit. Ça vous évite une étape en plus à la fin. C'est-à-dire que je peux remarquer, par exemple, que mon 6, c'est 2 fois 3. Alors pourquoi l'écrire 2 fois 3? Parce que ça va me permettre de barrer le 3 qui est en haut et le 3 qui est en bas. Ce qui fait que je simplifie directement ma fraction par 3 et j'obtiens donc moins 16 sur 5. Pour le B, donc j'ai une division. Donc j'en ai vu quand même certains encore me faire 7 divisé par 5 et 4 divisé par 8. Ça me fait un peu des frissons dans le dos. Donc la division, attention, vous me transformez ça en produit. C'est-à-dire que divisé par un nombre, je rappelle, ça revient à multiplier par son inverse. Donc divisé par moins 5 huitièmes, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 8 sur moins 5. Je m'occupe du signe, j'ai deux signes moins. Donc, mon résultat va être positif. Comme ça, je m'en débarrasse, je les ai plus, et au moins, je risque pas d'oublier quelque chose. Je peux essayer donc de simplifier ma fraction, là encore, dès le produit, en voyant que 8, je peux l'écrire 4 fois 2. Pourquoi je l'écris 4 fois 2? Parce que là encore, j'ai un 4 qui est en bas, et je vais pouvoir barrer un 4 en haut, un 4 en bas. Qu'est-ce que ça me donne? En haut, il me reste 7 fois 2, 14, et en bas, il me reste mon 5 tout seul, donc ça me fait en tout 14 cinquièmes. Pour le C, donc j'ai deux signes moins, donc mon résultat devient positif. Et là, j'ai quand même pas mal de travail à faire. Là, j'aurais pu calculer 25 fois 21 et 49 fois 15, c'est ce que certains m'ont fait. Mais alors après, pour simplifier ça, ça devient quand même très compliqué. En plus, ici, on pourrait même le faire sans calculatrice si on connaît bien ces tables. On peut voir, par exemple, que 25 et 15 sont dans la table de 5. 25, c'est 5 fois 5, et 15, c'est 5 fois 3. Ce qui fait que je vais pouvoir barrer un 5 en haut et un 5 en bas. On peut remarquer également que 21 et 49, eux, sont dans la table de 7. 49, c'est 7 fois 7, et 21, c'est 3 fois 7. Ce sont des nombres qui reviennent très souvent dans les exercices. Là encore, je barre un 7 en haut, un 7 en bas. Et en plus, je vais pouvoir barrer le 3 qui est en haut et le 3 qui est en bas. Ce qui fait qu'il me reste quoi? Il me reste finalement que 5 sur 7. J'obtiens une fraction simplifiée au maximum et j'ai réussi à le faire seulement avec mes tables de multiplication. J'ai même pas utilisé ici ma calculatrice. Pour le D, diviser donc par moins 40 sur 3, ça revient à multiplier par son inverse. Donc je rappelle que la première fraction, je ne la change pas. Je vais multiplier donc par l'inverse de la deuxième, c'est-à-dire que mon moins 40 sur 3 devient 3 sur moins 40. Mon signe va être négatif parce que j'ai un seul moins, donc certains me l'ont un petit peu oublié en cours de route, c'est ce qui arrive souvent, c'est que vous y pensez à une des étapes et puis au bout d'un moment vous n'y pensez plus. Donc on marque bien le signe moins. Et là encore, je regarde un petit peu mes tables, j'ai 64 et 40 qui sont tous les deux dans la table de 8. 64 c'est 8 fois 8 et 40 c'est 8 fois 5. Ce qui fait que je vais pouvoir barrer un 8 en haut et un 8 en bas. Qu'est-ce qui me reste? 3 fois 8, 24 en haut, et 5 fois 5, 25 en bas. Ce qui fait que j'ai pu faire mon produit, et en même temps, j'ai simplifié au maximum. Ceux qui ont vraiment du mal à faire ça, vous pouvez sans aucun problème faire 64 fois 3 sur 5 fois moins 40. Le problème, c'est qu'après, pour simplifier, vous risquez de faire des erreurs, et vous risquez de perdre des points. Pensez bien quand même aussi à prendre votre calculatrice à la toute fin pour vérifier votre résultat. Surtout que là, vous êtes à la maison, vous pouvez sans aucun souci utiliser votre calculatrice pour vérifier. Vous ne devez pas l'utiliser pour tout calculer, c'est-à-dire que pour faire 5 fois 7, évitez de me prendre la calculatrice. Mais pour vérifier vos résultats, je vous conseille vivement de l'utiliser. On passe à l'exercice 2. Alors ce que j'ai pu remarquer, c'est pas forcément les erreurs au niveau des étapes de calcul vraiment, c'est surtout l'addition et la soustraction que vous m'avez complètement zappé pour certains. Si je regarde mon premier calcul E,
La plupart ont bien commencé par la multiplication. En effet, la multiplication est prioritaire à l'addition. Donc ça, vous l'avez bien fait. Jusque-là, tout se passe bien. Vous m'avez fait 2 fois 14, 28, 5 fois 7, 35, tout va bien. Et c'est à l'étape d'après qu'il y a eu des petites erreurs. C'est-à-dire que quand je dois calculer moins 5 septièmes plus 28 sur 35, pour ajouter deux fractions, il faut absolument que les deux fractions soient sur le même dénominateur. Ce qui n'est pas le cas en effet pour le produit et la division. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout besoin de mettre sur le même dénominateur dans l'exercice d'avant. Par contre, pour l'addition et la soustraction, je suis obligée. Sinon, je suis bloquée. Donc, la première fraction, mon moins 5 septièmes, je vais la mettre sur 35. Pourquoi? Parce que 35, c'est dans la table de 7. Je multiplie en bas par 5. Et si je fais un calcul en bas, je fais le même en haut. C'est-à-dire que si je fais x5 en bas, je fais x5 en haut. C'est pour ça que je me retrouve avec moins 5 fois 5 en haut, ce qui me donne moins 25, et mon 7 fois 5 en bas, qui me donne mon 35. Une fois que j'ai mes deux mêmes dénominateurs, je vais le garder, ce dénominateur commun, et je vais ajouter mes numérateurs entre eux. C'est-à-dire que je vais faire moins 25 plus 28, donc 28 l'emporte par rapport à 25, donc c'est le plus qui l'emporte, et 28 moins 25, bah, ça me donne 3. Donc ma fraction finale, c'est 3 sur 35, et là je peux pas simplifier plus. Je passe au F. Là encore, vous avez bien commencé par faire le calcul entre parenthèses, ça aucun souci, mais là encore des erreurs sur l'addition et la soustraction. Donc 9 cinquièmes plus 1. 1, je rappelle, je peux l'écrire 5 divisé par 5. D'accord? Ça me permet d'avoir le même dénominateur que mon 9 cinquièmes. Ce qui fait que 9 cinquièmes plus 5 cinquièmes, bah, ça me donne 14 cinquièmes. Je fais 9 plus 5, 14, et je garde mon 5 au dénominateur. Je regarde maintenant ma deuxième parenthèse, j'avais 3 demi moins 3 quarts. Donc je vais tout mettre sur 4. Pourquoi? Parce que 4 c'est dans la table de 2. Donc je vais multiplier par 2 ma première fraction en haut et en bas. Ça me donne 6 quarts. Donc je vais calculer 6 quarts moins 3 quarts et ça me donne donc 3 quarts. 6 moins 3, ça me fait 3 et je garde mon 4. Ne me marquez pas 0, hein. On ne divise jamais par 0, j'insiste. Je me retrouve donc avec 14 cinquièmes divisé par 3 quarts. Donc ma division, je rappelle, divisé par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc divisé par 3 quarts, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire 4 tiers. Qu'est-ce que je fais ensuite? Alors là, je n'ai pas de possibilité pour pouvoir simplifier, hein, j'ai pas de nombres qui sont dans la même table ici. Donc, je vais faire 14 fois 4 qui me donne 56, et 5 fois 3 qui me donne 15. Et là, j'ai terminé. Pensez bien donc à marquer toutes vos étapes et à recopier donc les fractions dont vous n'êtes pas servi. Si je regarde l'étape 14 cinquièmes divisé par 3 quarts, il faut bien que je recopie mon 14 cinquièmes au début, à chaque fois. Allez, je passe à l'exercice 3. Donc là, c'était un petit problème avec les fractions. On vous disait que 560 enfants fréquentent un centre culturel. Les 3 septièmes de ces enfants sont en section art du spectacle et parmi ceux-ci, les 2 tiers sont inscrits au théâtre. Et on vous demandait donc la fraction du nombre total d'inscrits au centre culturel qui représente le nombre d'inscrits au théâtre. Alors, on a donc 3 septièmes donc des enfants qui sont en art du spectacle. Parmi ceux-ci, les 2 tiers sont inscrits au théâtre. Donc je vais faire 2 tiers de mes 3 septièmes. Donc 2 tiers de 3 septièmes, en maths, ça va être forcément un produit. Donc je vais multiplier 2 tiers par 3 septièmes. Alors on pouvait voir que je pouvais simplifier par 3 en haut et en bas, ça me donnait donc 2 sur 7. Certains m'ont mis 6 sur 3 fois 7, 21, ça m'allait très bien également, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ici on a donc 2 septièmes qui représentent donc ceux qui sont au théâtre. On vous demande ensuite donc combien d'enfants justement font du théâtre. Et bien vu qu'on vient de voir qu'il y en avait 2 septièmes qui faisaient du théâtre et qu'en tout on a 560 enfants, je vais calculer 2 septièmes de 560. Je peux faire le calcul à la calculatrice, hein. Ici je vous demandais absolument pas de faire de tête. Et ici donc on obtient 160. On a 160 enfants qui font du théâtre. Alors, il y en a certains qui ont fait l'exercice un petit peu à l'envers, qui ont pris donc le nombre d'enfants au total, qui m'ont d'abord trouvé le nombre d'enfants qui étaient en section art du spectacle, donc qui ont fait 3 septièmes de 560, donc ils ont multiplié. Et après ce nombre-là, ils l'ont multiplié par 2 tiers,
et ils ont pu trouver d'abord le nombre d'enfants inscrits au théâtre, et ensuite me trouver la fraction. Moi, c'est une méthode qui me va très bien, ça m'a un peu surpris de voir cette méthode-là, mais ça marchait, et ça m'allait très bien également. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Continuez bien à travailler ce chapitre des fractions, parce que c'est vraiment un chapitre qui est important. Et puis, comme je vous disais donc au début de la vidéo, je vais mettre une petite fiche d'exercice pour vous entraîner un petit peu plus à la maison. Bon courage à tous!